Shalom, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi chers frères, chères sœurs, bienvenue dans la 14e du Seigneur, bienvenue dans ta page, bienvenue bien-aimé dans la double portion qui est la part, ta part qui te revient. Nous avons dit la double portion c'est la part qui est réservée au Fils et la double portion c'est ta part à toi. Et nous avons dit que la 14e, bien-aimé, c'est ta part d'héritage. Et cette part d'héritage, bien-aimé, t'accompagnera. Peu importe là où tu seras, peu importe dans quel coin du monde tu te trouveras, peu importe dans quelle extrémité de la terre tu seras, où tu te trouveras, la 14e viendra à toi pour t'apporter la bonne nouvelle, pour t'apporter la bonne humeur, pour t'enseigner et pour t'exhorter. Et pour ce matin encore, nous sommes ensemble et nous allons monter dans la 14e du Seigneur avec le même sentiment, le même bonheur et la même sensation de se sentir être enfant de Dieu et de se sentir être dans la présence de Dieu. Shalom à toi qui es connecté ce matin. Alléluia. Bien-aimés, pour ce matin, nous aurons pour notre thème, nous parlerons des serviteurs. Nous parlerons de serviteurs intègres. Serviteurs intègres, tel est le thème de mon message ce matin. Nous parlerons de serviteurs intègres. Un serviteur intègre, bien-aimé. Mais c'est quoi un serviteur? Alléluia. Nous parlons du serviteur. Nous pensons que le serviteur, bien-aimé, c'est ce que vulgairement on appelle en Afrique un boy. Non, mon frère. Un serviteur, en réalité, mon frère, c'est celui qui sert. Oui, un serviteur, c'est celui qui sert. En grec, le serviteur veut dire bulos. Ça veut dire qu'un esclave, celui qui est au service de quelqu'un. Celui qui est au service de quelqu'un. Bien-aimé, mais celui qui est au service de quelqu'un, mon frère, ma soeur, que nous traitons moindre. Alors que celui qui sert, nous dit la parole, est même plus grand et même plus élevé que celui qui reçoit, mon frère, ma soeur. Et nous avons comme pour modèle de serviteur Jésus-Christ, qui est le maître, lui qui est Dieu, mais qui était au service de l'humanité. Lui qui est Dieu, mais qui n'a pas hésité à nous servir et à nous le faire très bien. Autrement dit, quand on nous traite de serviteurs, généralement, nous avons dans notre tête des mauvaises pensées. Voilà, je ne suis rien, je ne suis... Mon frère, ma soeur, la Bible dit, la main qui donne est plus grande que la main qui reçoit. C'est-à-dire que la main qui donne est plus élevée que la main qui reçoit. Ça veut dire que toi qui es au service, toi qui sers, tu es plus que celui qui reçoit, bien-aimé. Que celui à qui tu sers. Alléluia. Et nous parlerons ce matin, mon frère, ma soeur, du serviteur intègre. Un serviteur intègre. Mais quand on parle de l'intégrité, mon frère, ma soeur, on parle de l'honnêteté. Quand on parle de l'intégrité, on parle de cette personne qui est éloignée de toute duplicité. Quand on parle de l'intégrité, mon frère, on parle d'une personne, d'un serviteur qui est loyal. Quand on parle de l'intégrité, on parle, mon frère, ma soeur, de celui qui ne fait pas des choses à sa volonté, qui ne fait pas des choses comme il veut, qui ne fait pas des choses pour un intérêt, mais qui fait des choses, mon frère, ma soeur, pour les autres. Qui fait des choses pour le bien des autres. Même si ça peut lui coûter la vie. Même si ça peut lui coûter un bras, il le fait avec toute honnêteté. Combien sommes-nous dans ce monde, bien-aimés, les gens qui sont intègres? Combien sommes-nous dans ce monde, mon frère, ma soeur, les gens qui sont intègres? Ils sont combien dans ce monde-là? Souvent, mon frère, ma soeur, les gens évoluent avec leurs calculs dans la tête. Souvent, bien-aimés, les gens ont des pensées. Je sers une personne, je suis au service d'une personne, je suis dans une entreprise que je travaille, je suis comptable, je suis gestionnaire, mais tu cours toujours derrière les petits trucs. Tu cours toujours derrière les tétés, comme on dit vulgairement en Afrique. Tu cours toujours derrière les intérêts. Tu veux profiter du système, alors que tu devais être au service du système. Combien sont des gens, mon frère, ma soeur, qui sont engagés dans des sociétés, mais qui cherchent d'abord leur propre intérêt avant l'intérêt commun. Alléluia. Bien aimé, autrement dit, mon frère, ma soeur, ne peut être serviteur intègre, mon frère, ma soeur, que celui qui est au service des autres. Celui qui pense tout d'abord au bien des autres. Celui qui pense tout d'abord à la réussite de l'autre. Celui qui pense tout d'abord, bien aimé, au bien-être de la société, de la communauté qu'on lui a confiée. Combien sommes-nous ces gens-là qui ont le souci des autres, comme Christ l'avait? Voilà pourquoi nous disons que Christ, bien aimé, est le serviteur intègre. Christ, mon frère, ma soeur, est le meilleur, est l'exemple parfait. Est le modèle parfait du serviteur. Parce qu'en servant, bien-aimé, il n'a pas cherché son propre intérêt. Il a d'abord cherché ton intérêt à toi. Il a cherché ta vie à toi. Il a cherché d'abord, bien-aimé, que tu puisses, bien-aimé, te sortir. Que tu puisses sortir de ton état. Que tu puisses avoir la vie éternelle. Au dépend de sa vie, il a même accepté de mourir pour que toi, tu aies la vie. Quel type de serviteur es-tu, mon frère, ma soeur? Nous parlons de serviteurs intègres, bien-aimés. Mais que nous dit la Bible à propos des serviteurs intègres? Bien-aimés, nous allons prendre nos livres dans le livre, nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel au chapitre 6,
Nous prendrons le verset 1 au verset 6. Daniel, le chapitre 6. La Bible dit, et Darius, le Mède âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tout le royaume. Il plaça au-dessus d'eux 3 ministres, auxquels ces satrapes devraient rendre des comptes, pour que les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Alléluia. Le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors, les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui, dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence, ni faute. Alléluia. Ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ça soit en relation avec la loi de son Dieu. Alléluia, alléluia. Bien aimé, nous parlons ce matin du serviteur intègre. Alléluia. Nous parlons, bien aimé, de serviteur, bien aimé, qui est éloigné de toutes sortes de duplicité. Ce serviteur, mon frère, ma soeur, qui est loyal. Ce serviteur, mon frère, ma soeur, qui se désintéresse de son intérêt personnel pour l'intérêt commun. Nous parlons, bien aimé, de ce serviteur, bien aimé, qui prend sa tâche à cœur. Nous parlons de ce serviteur, mon frère, ma soeur, qui est au service, bien aimé, de la communauté. Nous parlons, bien aimé, de ce serviteur, mon frère, ma soeur, qui est loyal, de l'intégrité, qui est loyal. Nous parlons de ce serviteur, bien aimé, qui est honnête, bien aimé. La Bible est en train de nous parler d'un homme qui s'appelle Daniel. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Daniel, c'est un jeune juif qui fut déporté, mon frère, ma soeur, à Babylone, en Perse. Bien aimé, Babylone fut déporté avec tous les jeunes de son âge, de sa génération. Il fut déporté dans un pays éloigné. Mais dans ce pays, mon frère, ma soeur, Daniel avait une particularité. Daniel n'était pas comme tous les autres, bien-aimés, les jeunes de sa génération. Pourquoi? Parce que Daniel, bien-aimé, était dans le Seigneur. Parce que Daniel, la Bible nous dit, il avait l'Esprit de Dieu en lui. Parce que Daniel, mon frère, ma soeur, il faisait des choses justes. Parce que Daniel, bien-aimé, n'était pas dans la corruption. Daniel n'était pas dans ses intérêts personnels. Arrivé dans un pays, bien-aimé, dans ce pays, qu'on les avait pris en otage, dans le pays, qu'on les avait déportés, Daniel, mon frère, ma soeur, ne s'est pas rebellé. Il s'est mis au service du roi. Le roi va le choisir par rapport à ce qu'il avait. Par rapport à ses qualités, par rapport à ses capacités, le roi va le nommer bien-aimé ministre. Mais autour du roi, mon frère, ma soeur, le roi va nommer 120 satrapes. Quand on parle de satrapes, mon frère, ma soeur, on parle de gouverneurs. Les satrapes sont des gouverneurs de province. Les satrapes sont des procureurs du roi. En grec, ça s'appelle exatrapes. Ça veut dire que ceux qui administrent les affaires du roi dans les provinces. Bien-aimé, le roi bien-aimé va nommer, bien-aimé, le roi Darius, il va nommer 120 satrapes, 120 gouverneurs. Et de ces 120 gouverneurs, il va mettre en place 3 ministres. Et dans les 3 ministres, il va nommer Daniel aussi parmi les 3 ministres. Ça veut dire que tu es dans un pays étranger. Tu es esclave, mon frère, ma soeur. Mais bien aimé, dans ce pays-là, les gens te localisent à cause de ton intelligence. Les gens te localisent à cause de tes capacités. Les gens te localisent à cause de la force que tu étais. Daniel n'était pas n'importe qui, bien aimé. Parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui, mon frère, ma soeur. Et ayant l'Esprit de Dieu en lui, mon frère, ma soeur, il pouvait dominer, il pouvait s'imposer partout où il allait. Voilà pourquoi le roi va le remarquer. Le roi va le remarquer parmi tous les jeunes de sa génération. Il était tellement intelligent. Le roi va le nommer ministre. Et comme le roi va le nommer ministre, mon frère, ma soeur, des 3 ministres qu'il avait, il faisait son travail avec honnêteté, la Bible dit. Il faisait son travail, mon frère, ma soeur, bien aimé, sans complaisance. Daniel, bien aimé, était établi par le roi à cause de l'esprit qu'il avait, l'esprit de Dieu qui était en lui, l'esprit supérieur.
Parce que Daniel était intègre dans ce royaume. Il était intègre, mon frère, ma soeur. Et autour de lui, on cherchait comment faire pour le faire tomber. La jalousie commençait à monter. Bien aimé, autour des satrapes, la jalousie commençait à monter autour des deux autres ministres, mon frère, ma soeur, pour pouvoir le condamner, pour pouvoir le tomber, pour pouvoir, mon frère, ma soeur, l'exposer au roi. Mais à cause de son intégrité, mon frère, ma soeur, à cause de sa façon de faire, bien aimé, ils ne trouvèrent, mon frère, ma soeur, aucune chose. Ils trouvèrent aucun défaut. Ils trouvèrent aucun compromis. Comment, bien aimé, le faire tomber? Ils ne trouvaient pas, bien aimé. Pourquoi? C'est à cause de l'intégrité. Bien aimé, Daniel savait qu'en servant, bien aimé, Darius, bien aimé, peu importe qu'il soit esclave dans cette terre, bien aimé, la Bible ne nous dit pas que Joseph aussi était déporté en Égypte comme esclave, mais quand il a été établi, bien aimé, il était intègre, mon frère, ma soeur. C'est l'intégrité, l'honnêteté, mon frère, ma soeur. Un serviteur intègre. Quel genre de serviteur es-tu, bien aimé? Quel genre de personnage es-tu, bien aimé? Même dans ta famille, même dans ton travail, même dans ton église, quel genre de personnage es-tu? Quel genre de serviteur es-tu? Est-ce celui qui cherche son propre intérêt ou celui qui cherche avant tout l'intérêt de la communauté ou l'intérêt de l'église? Est-ce celui qui cherche ses propres avantages ou celui qui cherche l'avantage, bien aimé, la croissance, bien aimé, de son église ou de sa famille ou de sa communauté ou de son travail, bien aimé? Bien aimé, Daniel était intègre. Bien aimé, Daniel n'était pas dans la complicité. Il n'était pas dans les fausses affaires. Il n'était pas, bien aimé, dans des faux projets. Non. Il était, bien aimé, au service du roi. Il était, bien aimé, au service de ce pays-là qui les avait déportés. C'est à cause de son intégrité. C'est à cause de cela, mon frère, ma soeur, que le roi va le nommer ministre. Et dans, bien aimé, son ministère, bien aimé, dans le service qu'il avait, dans les services qu'il accomplissait, mon frère, ma soeur, il le faisait avec fidélité, avec intégrité, mon frère, ma soeur. Il le faisait, bien aimé, à l'image du Christ. Il le faisait, bien aimé, parce qu'il avait pour référence, bien aimé, Yoshua. Parce qu'il avait pour modèle Yoshua, mon frère, ma soeur. De qui es-tu référencé? Tu es la référence de qui dans ton service? Tu es la référence de qui dans ton travail? En réalité, bien aimé, nous sommes tous serviteurs. Que tu sois directeur d'une société, que tu sois pasteur, que tu sois évêque, que tu sois, bien aimé, prêtre, que tu sois archive, nous sommes tous des serviteurs, bien aimés, des autres. Même le roi, bien aimé, le roi est au service des autres. Aujourd'hui, nous parlons du président de la République, Macron. Mais Macron, bien aimé, est au service de son peuple. Macron, bien aimé, il est le serviteur du peuple français. Bien aimé, quand tu es président, bien aimé, tu n'es pas, bien aimé, le supérieur, tu n'es pas, bien aimé, tu es au service, tu es aussi le serviteur. Ne pensons pas qu'un serviteur, bien aimé, c'est seulement celui qui vient te servir le café, celui que tu vas appeler, fais-moi ceci, tu es mon boy, tu es mon homme de maison, tu es, non, mais un serviteur, celui qui est au service, peu importe ta dimension, peu importe le niveau du service que tu fais, peu importe le niveau, mon frère, ma soeur, de ton travail ou de ta promotion, tu peux être serviteur, bien aimé, à tous les niveaux. Que tu sois ministre, les ministres sont au service, bien aimé, de l'État, des populations. Le président, lui, il est au service du peuple. Il a été voté, il s'est mis là pour servir sa population. Donc, en fait, en réalité, le président, le ministre, c'est un esclave du peuple. Alléluia. Nombreux confondent des choses. Tu es aujourd'hui un homme de Dieu. Tu es aujourd'hui, bien aimé, un apôtre. Tu es aujourd'hui, bien aimé, un évêque. Tu es aujourd'hui un prêtre. Tu es aujourd'hui un évêque, mon frère, ma soeur. Tu te crois être supérieur aux autres. Tu te crois être supérieur. Non, mon frère, ma soeur. Tu n'es qu'un serviteur de l'église, mon frère, ma soeur. Rappelle-toi, bien aimé, que là où tu es nommé, tu es au service de l'église. Donc, est-ce que tu fais ton travail avec intégrité? Ne pense pas qu'un serviteur, c'est juste celui qui vient sur les bornes, qui sert le pasteur, ou qui sert le prêtre, ou qui... Non, mon frère, ma soeur, chacun est serviteur à son niveau. Alléluia. Alléluia. Et Daniel, bien aimé, déporté, bien aimé par le roi Darius, il était intègre dans sa mission.
Il travaillait, mon frère, ma soeur, parce qu'en lui, bien-aimé, Dieu l'avait révélé. Il avait cette présence de Dieu en lui. Il savait, mon frère, ma soeur, c'est que c'est rendre service. C'est que c'est travailler pour le bien des autres. C'est que c'est travailler, bien-aimé, pour fructifier, mon frère, ma soeur. C'est que c'est travailler, mon frère, ma soeur, pour élever le niveau de vie sociale des autres. Pour permettre aux autres de vivre bien. Alléluia. La Bible me dit que Daniel avait l'esprit supérieur. L'esprit de Dieu était en lui. Bien aimé, je ne parle pas de l'esprit de Dieu qui était dans lui. Car en cette époque-là, en ce temps-là, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'était pas dans. Il était en lui. Il était sur lui, mon frère, ma soeur. Il l'utilisait pour le service. Regarde un peu la marque d'intégrité. Regardez un peu la façon dont il était intègre à sa mission. Toi qui as l'Esprit de Dieu en toi. Toi qui as le Saint-Esprit en toi. Non, j'allais dire, il n'est pas sur toi, il est en toi, mon frère, ma soeur. Comment sers-tu le Seigneur? Toi qui as l'Esprit de Dieu dans toi, comment sers-tu la société? Toi qui as l'Esprit de Dieu en toi et dans toi, mon frère, ma soeur, comment sers-tu ta famille? Toi qui as l'Esprit de Dieu en toi, comment sers-tu dans ton entreprise? Comment sers-tu dans la société? Comment sers-tu dans ton travail, mon frère, ma soeur? Comment sers-tu? Bien-aimé, être un serviteur intègre, bien-aimé, c'est respecter scrupuleusement, bien-aimé, les ordres du maître. Être un serviteur, bien-aimé, intègre, c'est respecter, mon frère, ma soeur, les instructions du maître. C'est respecter, mon frère, ma soeur, ce que Jésus te dit. Comme Jésus a respecté ce que son Père lui a dit. Comme Jésus a respecté, mon frère, ma soeur, le carnet de bord. Comme bien-aimé Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Avec intégrité, avec respect, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, être un serviteur intègre, mon frère, ma soeur, c'est écouter. C'est à savoir écouter. Et savoir développer, bien-aimé. C'est savoir écouter. Et savoir suivre. Être un serviteur intègre, mon frère, ma soeur, c'est faire ce qui est bien pour les autres. Être un serviteur intègre, mon frère, ma soeur, ce n'est pas chercher d'abord son propre intérêt. Alléluia. Comme il se passe dans nos sociétés d'aujourd'hui, où chacun court derrière ses intérêts, où chacun court, bien-aimé, derrière lui-même, où chacun refuse de voir l'intérêt de l'autre. Bien-aimé, comment sers-tu? Comment sers-tu, mon frère, ma soeur? Quel genre de serviteur es-tu? Comment sers-tu, bien-aimé? Quel genre de serviteur es-tu, bien-aimé, ce matin? Nous parlons de serviteurs intègres. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit que vous verrez enfin la différence entre ce qui me sert. Alléluia. Bien-aimé, quand Christ parle de la différence entre ce qui sert et ce qui ne me sert pas, mon frère, ma soeur, nous parlons de serviteurs intègres. Toi qui vas à l'église, toi qui vas même trop à l'église, toi qui sers à l'église, toi qui es sur la chair tous les jours, toi qui chantes à l'église, ou toi qui es au protocole de l'église, toi qui vas au travail, toi qui as un poste ministériel, toi qui as un poste à ton travail, toi qui es responsable d'un groupe, toi qui es responsable bien-aimé, toi qui manages un groupe, mon frère, ma soeur, comment tu sers-tu les autres? Comment travailles-tu, mon frère, ma soeur? Quel genre de responsable es-tu? Quel genre de serviteur es-tu, mon frère, ma soeur? Tu peux être un responsable, bien-aimé, mais un responsable est avant tout un serviteur. Ne crois pas que parce que tu es directeur, que tu es... Non, tu es avant tout un serviteur de ton personnel. Tu es avant tout un serviteur. Quel genre de serviteur es-tu, bien-aimé? Vous verrez enfin la différence. Bien-aimé, la différence se situe au niveau de l'intégrité. Es-tu intègre? Alléluia. Es-tu intègre dans ce que tu fais? Es-tu juste dans ce que tu fais? Es-tu juste dans ce que tu fais? Bien-aimé, la Bible nous parle, bien-aimé, de la distribution des talents dans Matthieu 5, mon frère, ma soeur.
La Bible nous parle de Jésus qui part en mission et qui donne, bien aimé, des pièces d'or, qui donne des talents à tout un chacun. Bien aimé, les talents t'ont été donnés, bien aimé, en fonction de ce que tu vas faire. En fonction de ta mission, en fonction du service que tu auras à rendre. Bien aimé, il y en a qui vont recevoir 5 talents, il y en a qui vont recevoir 3 talents, il y en a qui vont recevoir 2 talents, il y en a qui vont recevoir un seul talent. Mais bien aimé, que fais-tu de ton talent? Que fais-tu de ce que tu as reçu, bien aimé? Si vous prenez vos Bibles dans le Matthieu 5, vous voyez, bien aimé, comment Jésus, bien aimé, nous explique la parabole, bien aimé, des talents. La parabole des talents, mon frère, ma soeur. Où il donne à chacun, bien aimé, selon ses capacités. Où il laisse aller travailler. Il y en a qui vont enterrer. Il y en a qui vont fructifier. Il y en a qui vont travailler, mon frère, ma soeur. Mais je vais dire à une personne que tu seras jugé en fonction de ce que tu auras accompli. Alléluia. Tu seras jugé en fonction, bien aimé, de ce que tu auras fait. Et c'est ainsi, bien aimé, qu'il va dire au serviteur qui va fructifier, rentre dans la joie de mon maître. Bien aimé, et au serviteur, mon frère, ma soeur, qui va enterrer son talent, mon frère, ma soeur, il ira, bien aimé, dans le feu. Là où il y a des grincements dedans, mon frère, ma soeur. On ne pense pas que, mon frère, ma soeur, parce qu'on t'a confié la gestion de quelque chose, que tu deviens un mopao, que tu deviens un responsable, que tu deviens un big boss, mon frère, ma soeur. Que tout t'appartient maintenant. Comme si tu marchais sur l'eau. Non, mon frère, ma soeur. Tu n'es là qu'au service des autres. Comment gères-tu les autres? Comment prends-tu soin de ce que Christ t'a donné? Alléluia. Alléluia. Comment travailles-tu? Jésus va nous dire que le serviteur est plus grand que son maître, que le maître. Celui qui sert est plus grand que celui qui est servi. Alléluia. Rends-tu compte de cela? Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, ne néglige pas ton rôle. Ne néglige pas la tâche que tu as. Ne néglige pas, bien-aimé, ce que Dieu t'a donné. Ne néglige pas, bien-aimé, la valeur que tu es, mon frère, ma soeur. Ne te vois pas aussi bas, mon frère. Ne te vois pas, mon frère, ma soeur, que tu n'es rien. Que tu n'es qu'un moins. Non, mon frère, ma soeur. Tu as une valeur sûre. Tu es une valeur sûre, mon frère, ma soeur. Car tu es plus grand que celui que tu sers, bien-aimé. Tu es plus grand, mon frère, ma soeur. Fais ta tâche avec zèle. Fais ta tâche avec amour. Fais ta tâche avec bienveillance, bien-aimé. Alléluia. Quand tu es serviteur intègre, bien-aimé, tu es consacré à l'Éternel. Quand tu es serviteur intègre, mon frère, ma soeur, tu es consacré à l'Éternel. Peu importe la dimension de ta foi, quand tu es serviteur intègre, tu es consacré à l'Éternel. Paul dira, malheur à moi si je ne sers l'Éternel. Malheur, malheur, malheur à moi si je n'annonce la parole du Seigneur. Bien-aimé, malheur à moi si je ne suis pas au service. Malheur à moi si je ne sers pas les autres. Malheur à moi si je ne sers pas l'Éternel. Malheur à moi, mon frère, ma soeur. Depuis que tu as été consacré, tu es devenu plus chef que tout. Tu as oublié, mon frère, ma soeur, le service que tu as rendu à l'église. Tu as oublié, mon frère, ma soeur, ce que tu es, mon frère, ma soeur. Tu es un prêtre et tu vois tout le monde comme des enfants, des bébés. Tu es un pasteur, tu marches sur tout le monde, mon frère, ma soeur. Et tu cherches tes adorations maintenant. Tu as oublié que tu es là pour le service. Que tu es là pour servir ce peuple-là. Que tu es là pour annoncer la bonne nouvelle. Que tu es là pour travailler, mon frère, ma soeur. Pour rendre le monde plus beau. Pour rendre le monde meilleur. Bien-aimé, tu es au service. À tout niveau de ta vie, tu es au service, tu es un serviteur. Dans chaque branche de ta vie, sois le serviteur zélé, sois le serviteur bien-aimé intègre. Daniel a été bien-aimé. Daniel, en tant que ministre bien-aimé du roi Darius, Daniel a été intègre. Les gens ont cherché comment le faire tomber. Ils ont vu dans les finances, ils ont vu dans sa gestion, ils ont vu la façon de faire, ils ont vu la façon de parler, ils ont vu dans toutes les dimensions de sa vie. Ils n'ont pas trouvé, mon frère, ma soeur, où le faire tomber. Parce qu'il était zélé, il respectait, il faisait la comptabilité, il contrôlait les centimes à 1 centime près. Il faisait des choses tellement bien, tellement justes que personne ne trouvait de quoi dire, de quoi le reprocher, mon frère, ma soeur. De quoi te reproche-t-on, bien-aimé, dans ton service?
De quoi te reproche-t-on, bien-aimé, dans ton église? De quoi te reproche-t-on, bien-aimé, dans ton travail? De quoi te reproche-t-on, bien-aimé, dans ta famille, dans ta maison? De quoi te reproche-t-on, bien-aimé? Tu es chef de famille, tu es père, tu deviens le dictateur de la maison. Tu es mère de famille, toi qui imposes des choses à ton mari, à tes enfants. Bien-aimé, fais juste ce qui est juste. Fais juste ce qui est bon à ton niveau, mon frère, ma soeur. Fais juste ce qui est bon à ton niveau. Bien-aimé, malheur à moi. Malheur à moi si je l'annonce l'évangile. Malheur à moi si j'annonce la parole de Dieu. Malheur à toi, mon frère, ma soeur. L'apôtre dira, où est ton épée? Où est ton épée, mon frère, ma soeur? Ton épée est encore dans son étui. Il est encore dans ton fourreau, dans son fourreau. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, mon frère, ma soeur, tant que ton épée restera encore bien-aimé dans son fourreau, il ne te servira à rien. Tant que ton épée restera encore dans son étui, il ne te servira à rien. Car l'épée est faite, bien-aimé, pour l'utiliser, bien-aimé. C'est ce que quand Dieu t'a donné, c'est les talents qu'il t'a mis en toi, c'est les qualités qu'il a mis en toi, mon frère, ma soeur, c'est les valeurs qu'il a mis en toi, mon frère, ma soeur, celles du service, mon frère, ma soeur, les dons du service, les qualités de service, d'aller vers les autres. Il t'a donné les dons, il t'a donné quelque chose pour aller servir, pour aller annoncer, pour embellir la terre, mon frère, ma soeur, pour rendre la terre joviale. Mais toi, tu es enfermé. Tu viens seulement que les gens donnent pour toi. Tu veux seulement que les gens viennent te servir, qu'ils viennent te donner. Mais c'est qu'on a mis à toi, mon frère, ma soeur. C'est que Dieu t'a donné, bien aimé. Tu sers à quoi? Voilà pourquoi tu seras jugé sévèrement. Voilà pourquoi tu ne connaîtras pas, bien aimé, la joie au dernier jour. Voilà pourquoi, bien aimé, il dira, ôtez-le ce-là, jetez-le dans l'enfer, car je ne le connais pas. Serviteur intègre, serviteur qui n'est pas intègre, mon frère, ce sera jeté, bien aimé, dans les feux. Un serviteur malhonnête, un serviteur, mon frère, ma soeur, égoïste, celui-là sera jeté dans les gènes. Alors ce matin, je vais dire à une personne, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Car un serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est un soldat. Un serviteur, mon frère, ma soeur, c'est l'image d'un soldat qui ne recule devant rien. Un serviteur, mon frère, ma soeur, c'est l'image d'un soldat qui ne recule pas, mon bien-aimé. Mais toi, tu es trop en arrière. Toi, tu fais que reculer. Tu es dans l'obscurité. Tu as éteint ta lampe, mon frère, ma soeur. Oh, bien-aimé, c'est parce que tu n'avances plus que ta lampe est éteinte depuis longtemps, mon frère, ma soeur. Que tu ne rayonnes plus, que tu ne brilles plus. Où est ton huile? Tu n'as plus d'huile pour alimenter ta lampe, mon frère, ma soeur. Oh, tu seras l'image du bien-aimé de cette femme, de ces cinq femmes folles, mon frère, ma soeur, qui n'ont pas eu de réserve, qui n'ont pas eu d'huile pour allumer leur lampe, mon frère, ma soeur. Oh, un serviteur, c'est celui qui a de l'huile dans sa lampe. Celui qui a de la réserve toujours. Un serviteur intègre, c'est celui qui a de la réserve. Celui qui a toujours sa lampe allumée, mon frère, ma soeur. Celui qui va toujours en avant. Quel type de serviteur tu es, bien-aimé? Alléluia. Quel type de serviteur tu es? Tu n'arrives même pas à gagner les âmes. Tu n'arrives même pas à parler de Dieu autour de toi. Tu n'arrives même pas, bien-aimé, à prononcer le mot Dieu autour de toi. Tu as honte de ton Dieu. Tu as honte de ton ministère. Tu as honte, bien-aimé, de ce que tu fais. Tu vas prier en cachette. Tu ne veux pas qu'on sache autour de toi que tu es un chrétien. Quel genre de serviteur es-tu, mon frère, ma soeur? Alléluia. Quel genre de serviteur es-tu? Le serviteur bien-aimé, c'est celui que Christ envoie dans le monde. Il dira, je vous envoie dans le monde. Je vous envoie au milieu de loups, mon frère, ma soeur. Pour aller annoncer, pour aller témoigner, pour aller convertir, pour aller gagner des âmes, mon frère, ma soeur. Pour aller parler de l'évangile. Allez partout dans le monde et faites des nations mes disciples. Alléluia. Combien d'âmes as-tu gagné? À qui parles-tu de Jésus? À qui parles-tu de Dieu? Quel genre de serviteur tu es, bien-aimé? Voilà pourquoi, bien-aimé, il dira mauvais serviteur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il prononcera, bien-aimé, à ton encontre serviteur infidèle. Voilà pourquoi il dira serviteur infidèle.
tu n'as pas été fidèle en peu de choses. Mais nous voulons toujours des grandes choses. Mais commence à être fidèle dans ces petites choses. Commence à être fidèle là où tu es. Commence à être fidèle, bien-aimé, dans ton milieu de vie, dans ton lieu de travail, dans ton église. Commence à être fidèle, bien-aimé, au niveau où tu te trouves, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que tu avanceras. Bien-aimé, la Bible me dit, c'est à cause de sa fidélité, de son intégrité, mon frère, ma soeur, que Daniel fut nommé ministre. Le roi cherchait des gens fidèles. Le roi cherchait des gens serviables, des gens auxquels il pouvait compter, sur lesquels il pouvait compter. Des gens qui étaient éloignés de toute duplicité. Les gens qui étaient carrés. Et parmi ces gens-là, mon frère, ma soeur, parmi les gens-là, il va tomber sur Daniel. Peut-on compter sur toi? Peut-on dire aujourd'hui, voilà, peut-on te donner un poste de responsabilité pour le service, pour gérer les autres? Il y en a nombreux qu'on a essayé. On t'a placé à un poste. On t'a donné une responsabilité. Qu'est-ce que tu en as fait? Il y en a qui ont donné la gestion des affaires. Mais au bout de 3 mois, tout est tombé. On t'a confié la gestion de quelque chose. Au bout d'une année, boum, tu as tout bouffé. Tu as tout mangé. Et le capital, et le matériel, et les instruments, et les haies, tu as tout mangé. Comment veux-tu être fidèle? Comment veux-tu qu'on te donne des choses plus grandes encore? Comment veux-tu, bien aimé, avoir encore des postes plus élevés? Dans la mesure où tu n'arrives pas à gérer des petites choses déjà. Oh bien-aimé, ce matin, je vais parler à une personne. Je vais parler à un serviteur. Je vais parler à un serviteur, mon frère, ma soeur. Sois ce serviteur intègre. Peut-être que, bien-aimé, tu te reproches quelque chose. Peut-être que tu sais que, bien-aimé, tu n'as pas, bien-aimé, exercé ce que Dieu t'a donné. Peut-être que tu sais, mon frère, ma soeur, que tu as enfui tes talents. Il n'est pas encore trop tard, mon frère, ma soeur, d'aller, bien-aimé, déterrer tes talents pour pouvoir le mettre, bien-aimé, en exercice, pour pouvoir le mettre, bien-aimé, en pratique, pour pouvoir, bien-aimé, le travailler pour les autres, mon frère, ma soeur, pour les autres, pour le bien des autres, pas pour soi-même. Il se peut que, mon frère, ma soeur, tu étais ce serviteur gourmand, comme Zachée, mon frère, ma soeur, il prenait tout pour lui. Mais il est temps que tu restitues, mon frère, ma soeur, que tu rentres dans l'intégrité, que tu rentres dans l'honnêteté, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, quand tu es au service de Dieu, mon frère, ma soeur, les choses montent. Tu commences un serviteur. Quand on est serviteur, on ne descend pas en bas, on ne fait que monter. Quand on est serviteur, mon frère, ma soeur, on ne fait plus sa volonté. On fait la volonté de celui qui t'a confié la mission. Autrement dit, quand on est chef d'État ou quand on est ministre, on fait la volonté du peuple. C'est le peuple qui t'a confié la mission. Tu fais ce que le peuple te demande. Alléluia. Autrement dit, quand tu es serviteur de Dieu, mon frère, ma soeur, tu ne fais pas ta volonté. Tu fais la volonté de Dieu. C'est que Dieu te demande de faire. C'est que Dieu t'espère, mon frère, ma soeur. Tu fais la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur. Et c'est ainsi que Christ dira, si vous faites ma volonté, mon frère, ma soeur, je ne vous appellerai plus serviteur. Je vous appellerai plus serviteur. Parce que quand tu fais la volonté de celui, bien-aimé, qui te donne, bien-aimé, tu ne peux plus être son serviteur parce qu'il va commencer par te confier des choses. Autrement dit, mon frère, ma soeur, tu vas commencer à devenir son ami. Au lieu de service, tu deviendras son ami. C'est-à-dire que tu changeras de dimension, bien-aimé. De serviteur intègre, tu deviendras l'ami. La Bible me dit que le roi Darius songeait déjà même à positionner Daniel comme roi. Alléluia. Pourquoi? Parce que de serviteur qu'il était, bien-aimé, le roi avait vu que il était digne d'être un ami. Il était digne d'être ami. Donc il fallait qu'il puisse le rehausser encore de niveau, mon frère, ma soeur. Mais toi, depuis que tu es serviteur, tu ne fais que descendre. Tu ne montes pas. Parce que tu n'es pas intègre, bien-aimé. Bien-aimé, Christ dira, bien-aimé, je ne vous appellerai plus serviteur. Parce que je vous ai appris ce que mon père, ce que je reste mon père. Désormais, je vous appelle mes amis. Bien-aimé, on n'appelle pas ami n'importe qui. N'est pas ami n'importe qui. On a beaucoup de copains, on a beaucoup de copines, on a beaucoup de collègues, mais on n'a pas beaucoup d'amis. N'est pas ami n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu passes de l'étape de serviteur à l'étape d'ami. C'est la confiance. C'est la confiance, bien-aimé, que Christ a pour toi. C'est la confiance que le peuple te donne, mon frère, ma soeur. C'est la confiance, mon frère, ma soeur, que, bien aimé, tes administrés te donnent. Tu passes du serviteur, mon frère, ma soeur, à ami. Alléluia.
Parce qu'évidemment, Christ va te confier les secrets du royaume. Il va te confier les secrets du royaume. Et on ne peut pas confier, mon frère, ma soeur, les secrets à une personne qui n'est pas digne. On ne peut pas confier, mon frère, ma soeur, sa vie à une personne qui n'est pas digne. On confie, bien aimé, partout sa vie à un ami ou à une amie parce qu'il est digne de confiance. Donc, de l'état de serviteur, tu passes à l'état d'ami. Tu as cette capacité-là, mon frère, ma soeur. Tu es où, mon frère, ma soeur? Un serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Mais quand tu deviens ami, le maître te confie des choses. Le maître te parle. Le maître te confie ses secrets, des choses intimes qu'il ne pourrait jamais confier à un serviteur. Mais par ton intégrité, par ton honnêteté, tu peux gagner le cœur de ton maître. Et tu peux passer, bien-aimé, à l'état d'ami. Alléluia. 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 Bien-aimé, c'est ça. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la Bible nous parle des élus. Il y a des serviteurs qu'on appelle des élus de Dieu. Des élus. Parce que ceux-là ont reçu tout, ce privilège. Ils ont reçu ce privilège, mon frère, ma soeur, par rapport à leur intégrité. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que Christ ressuscité, mon frère, ma soeur, va changer de dimension. Christ, mon frère, ma soeur, va commencer à dire à ses apôtres, je vous confie, bien aimé, le secret du royaume. Vous n'êtes plus mes disciples. Je vous appelle plus mes serviteurs, mais vous devenez mes amis. Parce que je vous confie le secret du pays. Je vous confie le secret du royaume. Mais quand Christ est mort, quand il est ressuscité, mon frère, ma soeur, la dimension change. Il remarque la fidélité de ses apôtres. Il remarque que ses amis étaient fidèles. Ils sont restés à l'attendre. Ils ont écouté, mon frère, ma soeur. Ils étaient intègres. Il va leur dire, désormais, ce n'est plus l'amitié, mon frère, ma soeur. Désormais, vous deviendrez mes frères. Alléluia. Parce qu'il dira, va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Autrement dit, Christ va se dire, ils étaient intègres, ils sont devenus amis, je leur ai confié les secrets. Maintenant, je les prends avec moi pour administrer les affaires du royaume. Ça veut dire que vous n'êtes plus les enfants, non, vous n'êtes plus les étrangers, vous êtes même de la famille. On ne peut administrer les affaires de la famille qu'elle est membre de la famille, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas venir de l'étranger, venir administrer les affaires de la famille. Ne peut le faire que les enfants de la maison. Voilà pourquoi il dira, désormais, vous êtes mes frères. Parce que vous faites ma volonté. Tu es à quel niveau, bien-aimé? Es-tu ce frère? Ou tu es toujours à l'étape de serviteur infidèle? Alléluia. Jésus nous fait monter de dimension. Christ ressuscité, mon frère, ma soeur, te fait monter de dimension. Il te fait sortir de l'étape de serviteur fidèle. Il te fait sortir de l'étape d'ami fidèle. Il te renferme en toi l'étape de fraternité. Tu deviens son frère. Autrement dit, tu deviens un co-héritier. Tu es parti du serviteur intègre pour devenir aujourd'hui un co-héritier avec Christ. Parce que quand on est des frères, on règle le problème de la famille. C'est les frères et les sœurs qui règlent le problème de la famille. Ce n'est pas l'église étrangère. On règle les problèmes du royaume. On travaille pour le royaume. Alléluia. Alléluia. Il dira, ne me touchez pas. Il dira aux femmes, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Par contre, allez dire à mes frères. Alléluia. Il n'a pas dit, allez dire à mes disciples. Il n'a pas dit, allez dire à mes serviteurs. Il n'a pas dit, allez dire à mes amis. Il a dit, allez dire à mes frères. Que je monte vers mon Père qui est votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Bien-aimé, c'est la capacité. C'est notre dimension, mon frère, ma soeur. Quand tu es intègre, tu changes de dimension, mon frère, ma soeur. Nombreux aujourd'hui se disent serviteurs, mon frère, ma soeur, mais qui ne sont pas des frères de Jésus. Qui n'ont pas acquis la dimension de frère. Qui n'ont même pas acquis la dimension d'amis. Ce sont des serviteurs infidèles. Mais qui gèrent des églises. Qui gèrent des entreprises. Qui gèrent des familles. Mais qui sont, bien aimés, infidèles. Qui sont mauvais et malhonnêtes.
qui n'hériteront jamais le royaume à cause de leur infidélité, à cause de leur malhonnêteté. Bien-aimé, sois fidèle, sois intègre dans ta mission. C'est ainsi que tu passeras, mon frère, ma soeur, de l'étape de serviteur à l'étape d'ami et à l'étape de frère. Regardez, mon frère, ma soeur, la Bible nous parle d'Élisée. Vous croyez que Élisée, s'il n'était pas intègre, bien aimé, il allait recevoir le manteau? Bien aimé, vous croyez que Élisée, s'il n'était pas intègre, bien aimé, ce n'était pas ce serviteur intègre, ce n'était pas ce serviteur intègre qui est passé de serviteur à ami, à fils, il n'allait pas recevoir le manteau de son père Élie. Bien aimé, parce que le manteau, mon frère, ma soeur, on ne le lègue pas à n'importe qui. Le manteau, mon frère, ma soeur, on le donne qu'à une personne fidèle. Le manteau, mon frère, ma soeur, on le donne qu'à une personne, mon frère, ma soeur, qu'on porte en soi. Il n'allait pas recevoir le manteau. Parce que pour recevoir le manteau, mon frère, ma soeur, il faut payer un prix. Et il a payé le prix, mon frère, pour recevoir le manteau. Toi, tu as reçu des talents. Tu as reçu des capacités, des valeurs. Payes-tu un prix? Fructifie-tu tes talents-là? Il dira, serviteur bon et fidèle. Tu as reçu un peu, tu en as fructifié, rentre dans la joie de ton maître. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses. Rentre dans la joie de ton maître. Ah oui. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en gouvernant 5 villes. Je donne la gouvernance de 10 autres villes. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour gouverner cette société. Je rajoute encore d'autres sociétés à gouverner. Voilà, mon frère, ma soeur, quand on est fidèle. Mais quand on n'est pas fidèle, on arrache, on prend même le peu que tu as et on donne à celui qui en a. Ainsi, mon frère, ma Bible me dit que le serviteur de Élisée Géasi, qui était serviteur infidèle, bien aimé, n'a pas hérité quelque chose de son père. Pourquoi? Parce qu'il était infidèle. Parce qu'il n'était pas intègre, mon frère, ma soeur. Tu peux être serviteur, mon frère, ma soeur, mais tu meurs comme ça. Tu n'hérites rien de ton père. Tu n'as rien, mon frère, ma soeur. Géasi en est la preuve. Tu es ce Géasi-là. Qui est ce Géasi, mon frère, ma soeur? Es-tu ce Géasi, mon frère, ma soeur, qui aujourd'hui est infidèle, mon frère, ma soeur? Tu n'hériteras rien. Géasi n'a hérité que la lèpre qu'il était ramassée chez Aman. Parce qu'il était infidèle. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, non, tu ne seras jamais ce Géasi, non. Tu ne vas pas être de ceux qui sont pour Géasi, bien-aimés, qui ont perdu tout. Mais sois intègre comme Élisée. Sois intègre comme Daniel, mon frère, ma soeur. Daniel, bien-aimé, alléluia. Que le roi, mon frère, ma soeur, par la confiance, commençait à songer de lui confier la gestion du royaume. De le positionner comme roi. Parce qu'il était intègre. Il était digne. Bien-aimé, les gens ont dit, nous n'avons rien trouvé de... Nous n'avons rien trouvé de mal, des choses à le reprocher. Peut-être si on voit du côté de sa religion. Oui, c'est quoi sa religion? Parce qu'il priait son Dieu. Voilà pourquoi ils vont dire, ils vont monter un truc en place pour dire, voilà, il faut désormais adorer le Seigneur. Il faut désormais adorer la statue du roi. Il ne faut plus prier. Mais Daniel était dans l'intégrité de la prière. Oui. Ils l'ont eu parce que Daniel était dans l'intégrité de la prière. À l'heure où eux s'agenouillent pour adorer le roi, Daniel est dans sa maison en train de prier son Dieu. De garder la fidélité. L'intégrité de son Dieu. Il n'a pas cédé dans sa relation avec son Dieu. C'est là où ils ont trouvé l'astuce pour dire ils n'adorent pas nos dieux à nous. Mais sinon, mon frère, dans le travail, dans le service, il n'y avait rien à le reprocher. Bien-aimé, quand tu es intègre, mon frère, ma soeur, tu ne te laisses pas
embarqués par des choses qui n'ont ni sens, ni queue, ni tête. Bien-aimé, l'intégrité, mon frère, ma soeur, quand tu es intègre, bien-aimé, à ce Dieu, quand tu es fidèle, mon frère, ma soeur, à ta mission, mon frère, peu importe ce que les gens peuvent dire. La Bible nous parle des 3 hommes de Daniel, qui ont risqué leur vie, qui ont payé, bien aimé, le prix de leur vie, qui ont failli à cause de l'intégrité. Ils ont dit, on ne se prosternera jamais. Jamais devant le roi. Jamais devant la statue du roi. Bien aimé, c'est ça l'intégrité. Les gens étaient intègres à leur Dieu, intègres à la parole de Dieu. Ils disent, jamais nous nous prosternerons, jamais on tombera, jamais, 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 jamais. Nous n'adorerons jamais ces statuettes. Quoi que cela nous coûte, même au prix de notre vie, nous ne tomberons jamais. On ne fléchira jamais les genoux devant ces statuettes. Bien aimé, y a-t-il encore des serviteurs fidèles dans ce monde? Y a-t-il encore des gens qui peuvent se dire, moi je suis serviteur, moi je suis fidèle? Bien aimé, quand ta première secousse est là, bien aimé, chacun prend ses jambes pour son compte. Quand il y a un premier brouillement, chacun prend le chemin le plus court. Y a-t-il encore des gens qui peuvent proclamer aujourd'hui, je suis fidèle? Fidèle à Dieu, fidèle à mon engagement. Y a-t-il encore des gens qui peuvent dire être intègres? Pourtant, c'est ce que le royaume demande. Pourtant, c'est ce que Jésus cherche. Des serviteurs fidèles. Des gens, mon frère, ma soeur, qui va appeler amis. Des gens bien-aimés qui va appeler ses frères pour administrer les royaumes de Dieu. Pour administrer les affaires du Père, mon frère, ma soeur. Il a besoin de toi. Il a besoin d'une personne fidèle. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Pour rendre ce monde plus jovial. Pour rendre ce monde bel. Il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Regarde comment le monde, il part sens dessus, sens dessous. À cause de l'infidélité, mon frère, ma soeur. À cause des intérêts partisans. Comment le monde est en pleine dislocation, bien-aimé. Comment le bruit des bottes se fait sentir à cause des intérêts personnels. Les gens s'entretuent. Les gens se déchirent, mon frère, ma soeur. Les populations se tuent, mon frère, ma soeur. Les guerres fratricides à cause des intérêts. Personne, bien-aimé. Y a-t-il encore des gens qui peuvent dire, moi je garde la fidélité, moi je garde le cap, mon frère, ma soeur. Y a-t-il encore des gens comme ça? Existe-t-il encore des gens comme ça, fidèles? Ce matin, mon frère, ma soeur, ce message est pour toi, bien-aimé. Ce message est pour toi, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être dans une société en train de monter. Fais ton travail avec fidélité et intégrité. Tu es peut-être dans une famille. Tu es un père de famille, tu es une mère de famille. Tu es un enfant de la maison. Fais ta tâche avec intégrité, mon frère, ma soeur. Fais ton service avec intégrité, avec justice, avec honnêteté. Bien aimé, on t'a confié une tâche à faire, mon frère, ma soeur. Fais-la avec honnêteté et justice, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas des intérêts, ne cherche pas des tétés, ne cherche pas, mon frère, ma soeur, des pourboires en plus. Fais ta tâche. Fais ce qui est bien pour toi, bien aimé. Regarde un peu comment le monde est corrompu. Où l'on vient te proposer des choses. Si tu cèdes, tu viens à moi. Si tu cèdes, si tu viens à moi, je te donne ceci. Mais comment les achats de conscience dans ce monde? Comment les serviteurs, les serviteurs ont perdu leur honnêteté parce qu'on les a achetés? Comment on achète les consciences des gens pour des postes, pour des broutilles, mon frère, ma soeur? Tu enterres tes valeurs, tu enterres tes qualités, mon frère, ma soeur, à la recherche des broutilles. À la recherche, mon aimé, de la mort. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, à toi, ma soeur, toi, mon frère qui est connecté, quand tu es intègre, bien aimé, Dieu te donne sa nature. Quand tu es fidèle, Dieu te donne sa nature. Devant les épreuves, il te donne sa nature. Bien aimé, devant les situations, il te donne sa nature. Et la nature de Dieu, mon frère, s'adaptera par rapport à ce que tu vas vivre. Par rapport à ce que le monde va te présenter, mon frère, ma soeur, Dieu te donnera une nature pour pouvoir résister, pour pouvoir tenir, pour pouvoir avancer. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que la Bible me dit que dans le feu, il a donné sa nature bien-aimée à ses amis de Daniel. Dans le feu, mon frère, ma soeur,
Par rapport à leur intégrité, ils ont été jetés au feu, mais Dieu leur a donné la nature du feu que Dieu lui-même est. En sorte que, bien aimé, la parole déclare, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Alléluia. S'il fait des anges les vents, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc, bien aimé, donc dans le feu, Abed-Nego, Shadrach et Meshach étaient devenus des flammes de feu aussi. La nature de Dieu. Bien aimé, devant, dans la fosse au lion, mon frère, ma soeur, il a donné à Daniel sa nature à lui. La nature, bien aimé, d'un lion. Dieu te donne sa nature devant, bien aimé, les situations compromettantes. À cause de l'intégrité. À cause de l'intégrité, bien aimé. Alléluia. À cause de l'intégrité, mon frère, ma soeur, tu pourras changer les choses dans ta vie. Les gens vont te condamner, vont te juger. Les gens vont monter des coups contre toi parce que tu es intègre, mon frère, ma soeur. Ne cède pas. Bien aimé, les gens vont te juger. Les gens vont parler de toi, bien aimé, sur TikTok. Ils vont parler de toi en mal sur WhatsApp. Ils vont parler de toi en mal, bien aimé, sur toutes tes pages, bien aimé, des réseaux. Bien aimé, reste intègre. Dieu se relève. Nous avons notre Dieu qui se relève, qui se lève en dernier. Il est notre rémunérateur, il se lève en dernier. Quand tu es intègre, mon frère, ma soeur, il se lèvera toujours pour te sortir de là. Et tu es, bien aimé, tu n'es jamais perdant quand tu es intègre dans ta mission. Les gens vont te dire, attends, mais tu gères des millions. Mais tu peux enlever même quelque chose. Parce que le jour que tu vas perdre ça, tu n'auras plus rien. Bien aimé, tu n'as fait que ta tâche. Tu n'es pas là à soutirer des billets pour dire le jour que va m'enlever, au moins j'aurai bénéficié. Non, mon frère, c'est pas ça. Tu es dans un poste, tu travailles, mon frère, ma soeur. Tu as un salaire, contente-toi de ton salaire, bien aimé. Arrête avec des réseaux qui n'ont pas de sens. Arrête avec, bien aimé, des choses, mon frère, ma soeur, en plus. Tu veux gagner plus, tu finiras par tomber, mon frère, ma soeur. Fais ton travail avec zèle, avec amour, bien aimé. Ne rentre pas, bien aimé, dans les trafics de tout genre. Bien aimé, ça t'entraînera à la déchéance. Ça t'entraînera à la mort. Ça t'entraînera, bien aimé, à la ruine. Tu tomberas. Tu perdras en crédibilité, mon frère, ma soeur. Tu seras un serviteur infidèle. Et quand tu es infidèle, bien aimé, la Bible dit, note ce que tu as et tu es jeté au feu. Tu es jeté dans la géhenne. Tu es jeté en enfer. Tu ne rentres pas au paradis, bien aimé. Les portes des cieux ne seront jamais ouvertes pour toi. Les portes de la réussite se fermeront toujours devant toi, bien aimé. Alors ce matin, sois ce serviteur intègre à l'image de Daniel. Daniel, mon frère, ma soeur, que dans son travail, il n'y avait pas de négligence, il n'y avait pas de faute. Et oui, bien aimé. Sois ce Daniel-là aujourd'hui. C'est ce genre de serviteur que Dieu cherche aujourd'hui. Parce qu'en toi, bien aimé, tu as l'Esprit de Dieu dans toi. Tu as le Saint-Esprit en toi, mon frère, ma soeur. Souviens-toi, rappelle-toi que toute fois que tu déconnes, toute fois que tu es infidèle, mon frère, ma soeur, tu attristes le Saint-Esprit. Tu annihiles son accent dans ta vie à toi. Au fait, là où il devait travailler, il ne travaille plus, mon frère, ma soeur, à cause, bien aimé, de ta duplicité, à cause, bien aimé, de tes manquements. Tu l'attristes, mon frère, ma soeur, et il ne peut plus être fonctionnel. Peu importe ce que les gens peuvent te dire, les sollicitations de tout genre, mon frère, ma soeur, garde le cap, fais ton travail avec honnêteté, avec justice et honnêteté. Ainsi, mon frère, ma soeur, Dieu dira, rentre, tu as été fidèle dans le peu des choses, rentre dans la joie de ton maître. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, que Christ dira, rentre dans la joie de ton maître, parce que tu as été fidèle en peu de choses. C'est ainsi que le maître dira, serviteur fidèle, rentre dans la joie de ton maître, car tu as été fidèle en peu de choses. Alléluia. Tu as été fidèle en peu de choses. Et tu pourras rentrer dans la joie de ton maître. Alléluia. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que j'avais pour vous ce matin. Le message que j'avais pour vous ce matin, pour la 14e du Seigneur. Le serviteur intègre. Le serviteur intègre, mon frère, ma soeur. Celui qui fait
des choses bonnes et justes. Celui qui fait des choses sans compromission. Celui qui est zélé à sa tâche. Celui qui est intègre et honnête. Bien-aimé, ce matin, je prie que ce soit ta part. Je prie que ce soit ta part ce matin, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, ce matin, je prie, mon frère, ma soeur, que cette attitude soit ta part, mon frère, ma soeur. Que tu sois ce serviteur que Jésus recherche pour gérer les affaires du royaume. Que tu sois ce serviteur que Jésus recherche, mon frère, ma soeur, pour gérer les affaires du Père. Un serviteur intègre. Tu es certainement soumis à des tentations, soumis à des vents. Mais ce matin, je prie que le Saint-Esprit te fortifie. Que le Saint-Esprit bien-aimé te donne un cœur nouveau, un cœur qui sait résister, un cœur compatissant, un cœur qui a de l'amour, mon frère, ma soeur. Pas un cœur, mon frère, ma soeur, qui a de la haine des autres. Tu es chef d'entreprise, tu es responsable, mais tu as la haine des gens que tu as en charge. Pendant que toi, tu manges, eux, ils ont faim. Tu es incapable de leur payer même leur salaire. Tu es incapable de leur payer même ce qui est à eux, ce qui leur revient de droit. Comment veux-tu hériter le royaume comme ça? Comment veux-tu être considéré comme serviteur fidèle? Bien-aimé, ce soir, ce matin, je prie, bien-aimé, que toutes ces mauvaises, bien-aimé, choses partent de toi, sortent de toi. Et que la grâce de Dieu te couvre aujourd'hui, qui te localise ce soir, ce matin. Et que tu deviennes ce serviteur-là, qui avait l'esprit, qui a l'esprit de Dieu en lui et qui sert, bien-aimé, avec amour et avec zèle, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, voilà la fin de notre 14e. Toi qui étais là, je te dis encore un grand shalom. Nous nous retrouverons encore dans 14 jours avec la même joie de partager cette parole, avec la même joie d'être au sommet de la parole de Dieu, car Dieu est fidèle, bien-aimé. Alors, la 14e, c'est ta page, nous serons là, et aujourd'hui c'est dimanche, bien-aimé, tu vas adorer ton Dieu, tu vas élever ton Dieu, tu vas magnifier ton Dieu, car il est fidèle. N'hésite pas, bien-aimé. Et quant à moi, nous serons encore là. C'est entre-temps, Christ ne revient pas, nous serons là dans 14 jours. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu te fasse du bien, et à très bientôt dans la présence de Yoshua. Allez, ciao, 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 et shalom à tous.